En ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes de manière générale, c'est un sujet sociétal qui fait vraiment débat. On le voit dans notre vie au quotidien. Systématiquement, en fait, les rôles sociaux femmes-hommes sont questionnés. Il ne faut pas en avoir peur, il faut débattre, il faut qu'on puisse échanger. Oui, mais ça dépend où, dans quelles circonstances on va dire. Le milieu du travail est un peu compliqué, je pense. Oui, elle existe toujours, mais modérément. Par rapport il y a quelques années, on voyait une nette différence, tandis que là, ça commence à se clarifier. Un traitement égalitaire, c'est peut-être mieux que dire égalité, puisqu'on ne sera jamais égaux dans la mesure où on n'est pas fait de la même manière. Mais bon, il y a encore effectivement des différences. Ça vient, ça progresse. Dans le monde du travail, les salaires, dans le milieu familial, le nombre d'heures consacrées aux tâches ménagères. Il y a un énorme écart, ou le fait de s'occuper des enfants. Dans les métiers, il y a des femmes qui aimaient bien travailler dans des métiers alors qu'on ne leur donne pas l'opportunité de travailler dans ce métier-là. Allez, on va parler du foot, on parle plus du foot masculin que du foot féminin, ça c'est sûr. Dans les transports, plusieurs fois je dirais. Et sinon, après, pas plus que ça finalement. En vrai, Arras, on va dire que ça passe, mais par contre, par exemple, dans les grandes villes, Lille, quand par exemple les filles veulent sortir le soir pour changer les idées, malheureusement, à chaque fois, il y a toujours des cas qui viennent les embêter et tout. Du coup, oui, je pense que oui, malheureusement. Alors, j'ai personnellement jamais eu ce sentiment d'insécurité par rapport au fait que je sois une femme, vraiment. Non, ça, je ne l'ai jamais connu. J'avais vu donc sur les réseaux sociaux le fait qu'au Japon, par exemple, ils ont créé des rames de train exclusivement pour les femmes. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner, c'est un peu peut-être exclusif et peut-être que ça creuse finalement les inégalités entre les hommes et les femmes. On a en fait vite compris que la prévention de la délinquance, c'était pas la tranquillité publique ou la sécurité, mais c'était d'une manière générale beaucoup de sujets de société autour desquels on avait intérêt à se mobiliser. Et donc c'est de là en fait où le travail autour de l'égalité homme-femme est arrivé. Et c'est de là où on a créé toute une série d'outils ou accompagné des initiatives dans le territoire qui étaient déjà présentes mais qui avaient besoin de se développer. Alors France Victime 62 fait partie du réseau national France Victime. Les autres 130 associations, on va vers les victimes, vers la personne pour lui proposer un accompagnement avec son accord. Nous, on va pouvoir les accompagner sur cette phase juridique et cette phase psychologique. C'est ces deux accompagnements pour essayer justement d'accompagner vraiment au quotidien pour lui permettre de s'en sortir au mieux. Et puis on va également travailler en partenariat. Des CIDFF, donc il y en a 103 en France, il y en a dans chaque département. Il y a plusieurs services qui sont proposés du coup par les centres d'information sur le droit des femmes. La première, c'est l'accès au droit. On tient des permanences juridiques sur tous les thèmes du droit. Pour les personnes, c'est gratuit, anonyme et confidentiel. Et ensuite, une grosse partie aussi sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Les policiers et les gendarmes m'orientent des personnes qu'ils détectent dans le cadre de leur fonction, donc soit lors du dépôt de plainte, soit lors d'interventions au domicile, et notamment dans le cadre des violences conjugales. Donc aussitôt qu'un policier ou un gendarme a détecté une victime, il me l'oriente dans ce sens pour entamer un accompagnement social. On a vécu une dizaine d'années de bonheur intense. Sauf à partir du mariage où la situation a commencé à évoluer. Il est devenu très autoritaire, il m'a éloigné de mes enfants et il se disputait avec la majorité de mon entourage. Mes enfants, mes amis, donc ce qui fait que progressivement je me suis retrouvée seule
Jusqu'au jour où j'ai mon fils et ma belle-fille qui ont essayé de me faire ouvrir les yeux. J'ai mis 2 ans à ouvrir les yeux après leur première alerte. Et par chance, ils m'ont fait faire la connaissance d'un médecin dans un cadre privé. Et c'était en septembre dernier. Et ce médecin m'a dit « Elisabeth, vous êtes en péril, il faut vous sauver ». Et ça s'est terminé le 28 février par une agressivité exacerbée de sa part vis-à-vis de moi, avec une intervention de la police, avec une intervention des pompiers. Donc le commissariat m'a mis en contact avec le CDIFF. J'ai eu un premier rendez-vous avec l'assistante sociale du commissariat, puis Patricia Billot de l'accueil de jour et la psychologue. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, c'est le fait qu'ils m'ont fait comprendre que le problème, c'était pas moi, le problème, c'était mon mari, que je n'étais pas malade, que je n'étais pas seule à vivre ce genre de situation. Tout le réseau qui s'est mis en place depuis quelque temps là sur Arras, on est un réseau engagé. Il n'y a aucune d'entre nous qui laissera quelqu'un sans solution ou sans réponse. On a un département qui est juste formidable. D'un point de vue partenarial, c'est assez rare de voir effectivement autant de bienveillance collective et en fait avec un seul et même objectif, c'est qu'on puisse effectivement accompagner le public de manière qualitative en fait. Je suis en confiance. Et je me sens forte parce que je ne suis pas seule. Notre attention, c'est d'être juste une béquille en fait, à un moment précis de la vie des personnes qui ont besoin. Et nous, on est là pour faciliter, pour rendre rapide les choses le moins douloureux possible. Donc qu'on ait des papiers, qu'on n'ait pas de papiers, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas d'argent. Voilà, il y a toujours une solution à tout. Et on accompagne de toute façon ici au même titre les hommes victimes de violences que les femmes. Les dispositifs existent et sont vraiment là pour vous aider, donc il ne faut vraiment pas hésiter à libérer la parole et à vraiment s'exprimer. Les violences prennent racine forcément dans des sociétés qui sont inégalitaires et qui traitent différemment les femmes et les hommes, d'où l'importance de ne pas traiter que les violences, mais d'agir aussi en amont sur de la prévention aussi, notamment en allant dans les écoles auprès des jeunes pour faire de la sensibilisation sur l'égalité filles-garçons. Avec 3 races de intervention, allez le dire, encore non égalisé, 1984 ans peut-être, reçu terminé. J'ai postulé pour devenir sapeur-pompier volontaire en 2018. Et ce qui me donnait envie, c'est le côté sportif, la rigueur, d'avoir de l'action, de partir en intervention, d'aller aider les autres. J'avais un peu peur d'être mise à l'écart, de ne pas être mise au même stade que les autres. En fin de compte, j'ai découvert des personnalités qui n'étaient pas du tout celles que je pensais. Les hommes sont maintenant ouverts à la féminisation de la profession. Ils sont même encourageants sur ce point-là. J'ai démarré jeune, j'avais 24 ans. Ma première difficulté, ça a été les compagnons sur le terrain. Donc des hommes, se faire encadrer par une jeune femme, c'est très difficile à accepter. Les chefs de chantier, exactement la même chose. J'ai eu quelques fois la remarque, retourne à tes fourneaux, retourne à la cuisine. Ça, c'est, on va dire, une partie du problème, on va dire, de l'égalité homme-femme dans le bâtiment. A contrario, on va dire, la facilité, c'est qu'on est peu de femmes, mais quand une femme arrive à faire sa place dans le bâtiment, généralement c'est qu'elle est compétente. Donc les hommes, dès qu'ils voient une femme, tiens, là je sais que j'ai de la compétence face à moi, donc je lui fais confiance. Il faut se donner, on va dire, à 200% par rapport aux hommes. Forcément, quand on est une femme, on doit prouver un peu plus ce qu'on vaut, qu'on en veut vraiment. Quand on arrive sur intervention, on secours à personne, on est trois sapeurs-pompiers. Et parfois ça peut rassurer aussi des femmes ou des enfants de voir une femme sapeur-pompier. Donc pour manipuler, pour soigner, tout ça. Donc ça peut également être un avantage chez les sapeurs-pompiers d'avoir des femmes. Et c'est pour ça que les hommes s'en rendent compte et les mentalités changent.
Aujourd'hui, je vais dire, c'est un peu moins difficile qu'il y a 10 ou 15 ans, donc ça commence quand même à rentrer un peu dans les mœurs. C'est ce que j'aurais à dire aux femmes, justement, qui aiment le métier du bâtiment, qui aiment, on va dire, les métiers, soit être sur le terrain, être vraiment compagnons parce qu'elles aiment maçonner, elles aiment faire de la plâtrerie, ou même driver, diriger un chantier, comme c'est mon métier aujourd'hui. Je leur dirais simplement de se faire confiance et d'aller au bout des choses. Je comprends qu'il y ait des appréhensions, mais maintenant on est en 2021 et il est l'heure d'ouvrir les métiers un peu plus masculins au féminin parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on valait autant l'un que l'autre, l'homme comme la femme. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ce qui est important, c'est de pouvoir en fait travailler ensemble et continuer à travailler ensemble, à écrire et à définir la bonne définition de l'égalité.